Mesdames et messieurs, bonsoir. Les femmes leaders de partis politiques en Guinée sont désormais répertoriées. Le lancement officiel du document a eu lieu ce matin à Conakry. Agriculture, plus de 1000 tonnes d'engrais pour les paysans de Cancan. Ce geste du chef de l'État, professeur Alpha Condé, devrait permettre aux paysans d'accroître leur rendement. Championnat national de football, la journée de demain sera marquée par le duel entre le Afia et l'AS Kaloum, une affiche qui s'annonce tendue. Bonsoir. Une réunion ordinaire de la commission d'orientation stratégique du comité de pilotage de la réforme du secteur de la sécurité s'est tenue ce mercredi au Palais Sékou-Touria. La rencontre visait à faire une évaluation des résultats obtenus par la réforme depuis son lancement en mars 2011. Les attentes consistent à bâtir un État sécurisé. Le compte rendu de Mohamed Lamine Souma. Cette réunion se tient 6 mois après la dernière rencontre du genre sur la réforme du secteur de la sécurité en Guinée. Ils se sont succédés à la tribune les 5 ministères impliqués qui, en soi, constituent des sous-secteurs dans la réforme du secteur de la sécurité. En premier lieu, le ministère d'État en charge de la justice. Dans le volet loi portant sur l'administration pénitentiaire. Désormais, le comité technique sectoriel justice dans la réforme du secteur de la sécurité s'occupera essentiellement du contrôle des forces de défense et de sécurité de l'administration pénitentiaire, personnel pénitentiaire et de la justice militaire. S'agissant de la politique sectorielle de la justice, il faut signaler que celle-ci a été harmonisée avec les politiques des autres secteurs impliqués dans la réforme de la sécurité lors de l'atelier tenu à Kimia du 8 au 12 avril 2013, organisé par le PNUD et l'unité de gestion. En second lieu, le ministère en charge de l'environnement. Là, il s'agit de la formation et du déploiement de la brigade verte. Le corps paramilitaire forestier en charge de la protection de l'environnement. Une réforme qui prévoit la formation et l'équipement de plus de 2000 cadres en qualité de garde forestier. Au titre du cadre juridique, les actes ci-après ont été pris. Arrêté portant ancrage institutionnel du corps paramilitaire des conservateurs de la nature à la Direction nationale des eaux et forêts. Arrêté portant intégration à la fonction publique de 547 gardes forestiers formés au centre d'instruction d'infanterie du camp Kwame Nkrumah. Décision portant déploiement de 547 gardes forestiers dans les parcs nationaux, les forêts classées et autres réserves. Arrêté conjoint fixant les modalités de port de l'uniforme et de l'arme légère dans le corps paramilitaire des conservateurs de la nature. Règlement intérieur du comité technique sectoriel de l'environnement. D'autres projets d'arrêté sont élaborés et soumis pour signature. Du projet d'arrêté portant intégration des fonctionnaires de l'administration forestière au cadre particulier du corps paramilitaire des conservateurs de la nature. Des projets d'arrêté portant intégration à la fonction publique de 1453 gardes forestiers formés au centre d'instruction d'infanterie du camp Sundiata Keita. Ce fut ensuite le tour du ministère en charge de la sécurité et de la protection civile de faire le point de l'état d'avancement de la réforme dans cet autre sous-secteur, précisément la mise en place de la police de proximité dans la région de Conakry en particulier. 2 cérémonies de lancement ont été organisées les 3 et 12 juin 2013. La première qui s'est déroulée dans les locaux de la primature a consisté en un point de presse animé par le représentant de l'Union européenne sous la présidence de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Quant à la seconde, elle a donné lieu à un atelier regroupant les représentants des institutions républicaines, du corps diplomatique et consulaire, des corps de défense et de sécurité, des organisations de la société civile, ainsi que des communes et des universités de Conakry. Après une journée de débat animé et fructueux, les participants se sont entendus sur le concept de police de proximité guinéenne et sur la répartition des rôles entre acteurs.
Les États-Unis d'Amérique se proposent comme autres intervenants sur la même matière, ce qui porte à 3 le nombre de partenaires internationaux déterminés à accompagner notre pays dans la réalisation de ce projet. Vient ensuite le ministère délégué à la Défense. Il s'agit à ce niveau de la mise en place de la justice militaire. Où en sommes-nous? La réponse tient à un mot-clé, la formation. Relativement à la justice militaire, aujourd'hui, nous avons réalisé des progrès. 1. Vous avez mis à notre disposition un local pour abriter la direction de la justice militaire. Vous avez également fourni de gros efforts en ce qui concerne l'équipement de ce local. Les textes réglementaires à la suite de l'adoption du Code de justice militaire ont été signés, notamment l'arrêté conjoint par le ministre d'État chargé de la justice, garde des Sceaux, et moi-même. Il s'agit maintenant de la formation des militaires qui vont remplir les fonctions de magistrats dans ce tribunal militaire. En attendant, monsieur le ministre d'État et moi-même, nous nous sommes mis d'accord, vu l'urgence, étant donné que le retard accusé risque de nous plonger dans une logique de violation des règles de procédure d'ordre public. Nous avons décidé de nous retrouver la semaine prochaine pour essayer de voir dans quelle mesure nous pourrons lancer la mise en œuvre immédiate du fonctionnement de ce tribunal militaire. Suit enfin le ministère délégué au budget dans le volet recensement biométrique du personnel de la douane. S'agissant du recensement biométrique, sur un effectif estimé à 1953 agents au niveau central, 1812 ont été effectivement recensés et le reste du personnel, à savoir 141 personnes, est en attente. Pour le personnel évoluant à l'intérieur du pays, un programme de travail est prévu avec le ministère du Travail et de la Fonction publique dès après le passage de l'équipe de recensement au niveau de la police. Le document de politique sectorielle douane, élaboré lors de l'atelier organisé à Kindia du 8 au 14 avril 2013, est déjà transmis à la commission technique de suivi de la réforme du secteur de la sécurité. Ce document prend en compte les missions, la vision, les menaces et risques, l'orientation stratégique, l'objectif global, les objectifs spécifiques, les activités et les actions du comité technique sectoriel douane dans la réforme du secteur de la sécurité. Au terme de ces exposés, des représentants d'institutions internationales, des ambassadeurs des pays amis et des représentants d'institutions républicaines sont intervenus. Leurs observations ont porté sur la nécessité d'œuvrer à la confection des uniformes distincts et particuliers à chacun des corps de sécurité, de façon à ce que le citoyen puisse distinguer par l'uniforme le gendarme du militaire de l'armée de terre. Vice-versa, d'intégrer la cybercriminalité dans la réforme du secteur de la sécurité, d'accélérer la finalisation des documents de stratégie, de procéder à l'aménagement des quartiers de Conakry pour une meilleure protection civile, mais aussi de renforcer la collaboration dans le processus de réforme du secteur de la sécurité. Enfin, il est revenu au président de la commission technique de suivi de faire le point de la situation quant à la réforme du secteur de la sécurité en Guinée. Dr Djeliman Osman Kouyaté s'est réjoui de la finalisation à ce jour de la mise en œuvre des politiques sectorielles. Au terme de cette réunion d'évaluation et d'échange, le président de la République a rappelé les objectifs visés par la réforme du secteur de la sécurité et les impacts attendus sur l'amélioration de l'état de droit en Guinée. En ce qui concerne la politique nationale de défense et de sécurité, la mise en place du cadre stratégique nécessaire à la réforme du secteur de la sécurité de la Guinée est en cours.
Les politiques sectorielles des ministres en charge du secteur finalisées en sont le socle. La politique nationale de défense et de sécurité en sera la voûte. Et les consultations des populations qui vont se dérouler constituent le cadre inclusif nécessaire à la cohésion autour de l'idée de sécurité que nous voulons pour notre pays. Je remercie les partenaires bi- et multilatéraux de la République de Guinée impliqués dans l'ONSS de leur effort louable et des soutiens multiformes qu'ils apportent aux multinationales de pilotage. Je les invite à poursuivre l'appui constant qu'ils nous ont toujours apporté. Enfin, j'encourage particulièrement les échanges avec les pays de la CEDEAO qui disposent d'une expérience pertinente dans les réformes que nous sommes en train de mener. De toute évidence, la réforme du secteur de la sécurité fait du chemin en Guinée et l'espoir est permis quant à son aboutissement heureux. Eu égard à l'importance qu'attache le président de la République et le gouvernement à cette réforme ainsi que l'implication des partenaires bi- et multilatéraux dans ce processus. Des colonnes de fumée étaient visibles cet après-midi sur l'axe Bambeto-Koza-Amdalaya. Sur ce tronçon, le trafic routier a été interrompu par des barricades érigées par des jeunes. Les militants de l'opposition s'en sont pris aux vendeurs tout au long de la route, saccageant des boutiques, érigeant des barricades et s'en prenant aux usagers de la route lors du retour du tribunal de Dixine de El Hadj Cellou Dalein Diallo. Selon un communiqué de la police, la mauvaise interprétation des événements serait à l'origine de ces débordements. Suite aux violences constatées à Dixine et à Ratoma, le Premier ministre chef du gouvernement a fait une déclaration. Mohamed Seyd Fofana invite les populations au calme et à la retenue. Il promet de faire toute la lumière sur les violences au micro de Yaya Silla. Citoyens et citoyennes, des incidents malheureux ont éclaté ce matin dans le quartier de Dixine, autour du domicile du président de l'UFDG, El Hadj Cellou Dalein Diallo. Le gouvernement condamne vigoureusement ces actes de violence qui sont regrettables, surtout au moment où toute la communauté internationale et l'ensemble du peuple de Guinée ont salué les efforts du président de la République, de son gouvernement et de toute la classe politique guinéenne pour restaurer, pour endiguer la violence et restaurer un climat de paix et de quiétude dans notre pays. C'est pourquoi je lance un appel à toutes les populations des zones concernées, de Dixine et les alentours, au calme et à la sérénité, surtout à la jeunesse. À cet instant-ci, le calme est revenu. Mais la gendarmerie est en train de se déployer sur les lieux pour assurer la sécurité des personnes et des biens. En plus, le président de la République, le chef de l'État, a ordonné qu'une enquête urgente soit menée pour que toute la lumière soit faite autour de ces incidents afin que les auteurs et leurs commanditaires soient traduits devant la justice. Vive la paix et l'unité nationale. Je vous remercie. Et puis ce communiqué de la Direction générale de la police suite à une plainte pour diffamation déposée par le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, M. Malik Sankon. El Hadj Cellou Dalein Diallo s'est présenté au tribunal de Dixine dans la matinée de ce 19 juin 2013. Auparavant, dans la nuit du 18 juin, des informations persistantes faisaient état d'un projet de mobilisation des militants de l'opposition en vue d'occuper le tribunal de Dixine. D'autres informations indiquaient que des actes de vandalisme étaient prévus sur l'axe menant au tribunal au domicile de El Hadj Cellou Dalein Diallo. Ainsi, très tôt dans la matinée du 19 juin, les forces de sécurité se sont déployées pour sécuriser le tribunal. Entre-temps, le procureur près le tribunal de Dixine a informé la police du retrait par Malik Sankon de sa plainte. Immédiatement, le dispositif sécuritaire a été levé au tribunal de Dixine. À son arrivée au tribunal, le procureur a informé El Hadj Cellou Dalein Diallo du retrait par le directeur général de la Caisse de sa plainte. À la surprise générale sur la route de retour, certains militants de l'opposition s'en sont pris aux vendeurs tout le long de la route, saccageant des boutiques, érigeant des barricades et s'en prenant aux usagers de la route. Face à ces actes de vandalisme, des riverains se sont interposés, ce qui a occasionné des échauffourées entre des jeunes et les militants de l'UFDG. La police a été obligée de se redéployer pour s'interposer entre les deux camps et rétablir l'ordre.
Le procureur lui-même s'est rendu sur les lieux. La mauvaise interprétation de ces événements a fait qu'à Bambeto et Koza, des barricades ont été posées sur ce axe par des militants de l'opposition. De crainte des pillages, les commerçants du marché de Madina et celui de Matoto ont immédiatement fermé leurs boutiques. Nous lançons un appel pressant aux populations de Dixine afin qu'elles se ressaisissent et éviter toute violence à l'encontre de qui que ce soit. Aux militants de l'opposition, le gouvernement leur demande de regagner tranquillement leur domicile. Une enquête ayant déjà été ouverte pour situer la responsabilité des uns et des autres dans ces événements. Le gouvernement rappelle que lors de ces événements, les forces de l'ordre ont utilisé les instruments conventionnels de maintien d'ordre. En tout état de cause, l'enquête ouverte permettra de mieux situer les uns et les autres. Enfin, le gouvernement déplore ces événements et appelle les populations guinéennes à la concorde et à l'entente en vue de préserver la paix, durement acquise au lendemain du dialogue politique sous l'égide des Nations Unies. Les autorités guinéennes tiennent régulièrement informer les médias, la société civile et les partenaires internationaux du déroulement de la situation. Signé le directeur général de la police, Mohamed Garé. Lancement officiel ce mercredi de la première édition du répertoire des femmes leaders des partis politiques en Guinée. Ce document est un outil de repère pour une implication effective des femmes dans la vie politique guinéenne. Reportage Mahmoud Bari. Loin d'un spectacle de nos artistes dans la salle du 28 septembre du Palais du Peuple, Oumou Dioubate chante la paix, la démocratie et la bravoure de la Guinéenne. C'est à l'occasion du lancement de la première édition du répertoire des femmes leaders des partis politiques évoluant en Guinée. C'est une initiative du National Democratic Institute avec le soutien financier de l'USAID. Un outil non seulement pour la promotion de la femme, mais surtout une référence pour que les messages soient compris par les leaders d'opinion. Tout cela pour favoriser la paix et la participation des femmes dans la vie politique. Nous avons deux actions importantes en ce moment de la vie de notre pays. C'est d'œuvrer de la paix, exhorter à un dialogue qui amène les Guinéens de façon paisible aux prochaines élections, mais aussi faire respecter la loi électorale qui dit 30% au moins de femmes sur les listes. Nul mieux que nous les femmes ne peut effectivement défendre nos intérêts, l'intérêt de nos enfants et l'intérêt de notre pays, car nous savons que la femme est synonyme de paix, la femme est synonyme de justice, la femme est synonyme de savoir-faire. Ce répertoire des femmes leaders des partis politiques comprend 157 pages. Il rend hommage et exhorte au respect de la démocratie et l'égalité des droits. C'est aussi un plaidoyer ardent afin que les partis politiques et leurs leaders mettent en application le code électoral auquel ils ont librement souscrit. Nous sommes dans la dynamique de combattre la phallocratie, de combattre la domination donc des hommes sur les femmes quant à ce qui concerne l'occupation donc des postes de responsabilité. Et ce répertoire regorge des femmes valables au niveau donc des partis politiques, dans le sens d'abord de les faire connaître et dans le sens d'interpeller les partis politiques quant à leur engagement au respect par exemple du quota de 30% qui sont respectés, qui sont réservés au moins quant au positionnement donc des femmes sur les listes dans le cadre donc des élections législatives à venir. J'implore la miséricorde de Dieu pour que cette plateforme comble nos cœurs de joie et nous motive pour la paix. Ce vœu, je le formule au nom du CNT. Des femmes leaders ont parlé pour galvaniser leurs sœurs. 189 femmes de 23 partis politiques sont dans ce document. Une façon de marquer les repères sur le chemin escarpé de l'émancipation, de la paix, du développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Santé avec la célébration hier de la journée internationale de lutte contre les fistules obstétricales. Elle a permis de faire le point sur les travaux de l'évaluation nationale des besoins en soins obstétricaux, mais surtout de mettre en évidence les progrès enregistrés dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Reportage Adama Mogasouba.
Cette journée avait pour objectif de soutenir les efforts du gouvernement et des partenaires dans la lutte contre la fistule obstétricale dont les femmes payent un lourd tribut. À en croire les statistiques, plus de 2 millions de femmes vivent avec une fistule non soignée et 50 à 100 millions de nouveaux cas sont enregistrés chaque année à travers le monde. Les effets liés à la fistule obstétricale sont très dévastateurs. Le bébé meurt dans la plupart des cas. La femme souffre d'une incontinence chronique et n'arrive pas à contrôler l'écoulement de l'urine ou l'excrétion de matière fécale. Les inégalités entre les hommes et les femmes qui sont à la base de la survenue de la fistule ainsi que d'autres morbidités et des décès maternels ne sont pas immuables. Elles peuvent changer et elles doivent changer. C'est justement à ce changement que nous appelle la célébration de la présente journée en vue de trouver des réponses appropriées aux défis majeurs qui ont un lien direct ou indirect avec la fistule obstétricale. Plusieurs sites de prévention et de prise en charge sont mis en place et appuyés par les projets dans la lutte pour l'élimination de cette maladie. 80% de taux de réussite sont enregistrés dans le traitement des fistules dans notre pays. Face à cette situation, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a pris de nombreuses dispositions pour enrayer ce fléau avec l'appui du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, ainsi que de monsieur le président de la République, le professeur Alpha Condé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique se déploie pour assurer une meilleure coordination et une bonne synergie entre les interventions en vue d'accroître les résultats. Le représentant de la première dame de la République a mis l'occasion à profit pour inviter les femmes en âge de procréer à se rendre dans les centres de santé de leur localité car selon lui, la fistule n'est pas une fatalité, elle peut être prévenue, traitée et guérie. L'appel que j'ai à lancer aux femmes est que les femmes d'abord acceptent de consulter les structures de santé. Il ne faut pas croire que quand il y a des difficultés liées à l'accouchement, que c'est les sorciers ou bien c'est les diables, c'est juste une complication et les services sont ouverts pour eux et tout est normalement gratuit. Le gouvernement du professeur Alpha Condé a mis les moyens à la disposition pour que les soins obstétricaux soient gratuits sur toute l'étendue du territoire. À l'occasion de cette journée, un satisfecit a été décerné à l'artiste Sekouba Kandia Kouyaté pour les efforts consentis en faveur des fistules obstétricales en Guinée. Dans le même registre, la journée mondiale de la drépanocytose a été célébrée ce matin. Des séances marqué l'événement. Cette année, il est question de faire connaître cette maladie. Reportage Souris de Kera. Maladie génétique héréditaire, la drépanocytose touche plus de 300 millions de personnes dans le monde, dont la majorité des patients vivent en Afrique au sud du Sahara. La célébration de la 5e par des séances de consultation et de levée de ces maladie m'empêche de faire le travail et d'aider ma maman, sortir avec les amis ou partir quelque part, surtout dans la saison pluvieuse. J'ai envie de réviser, mais quand j'ai de la fièvre ou j'ai des douleurs, je ne peux pas réviser. Les nombreux patients de la drépanocytose sont reçus dans ce centre d'information et de prise en charge. En dépit de ces moyens dérisoires, il compte à ce jour plus de 1000 malades bénéficiant des soins spécifiques liés à la pathologie, d'où la nécessité d'appuyer le centre pour faire face à ses missions capitales. Nous avons besoin de disposer d'un appareil d'électrophorèse et d'un automate d'hématologie pour le diagnostic et le suivi des malades. Ceci, les moyens de notre centre ne nous permettent pas de faire face à de telles dépenses. La drépanocytose, il faut la prendre en charge parce que c'est des enfants qui souffrent beaucoup. Et les petits garçons qui ont le priapisme, si on ne prend pas en charge rapidement les soins, l'enfant peut être impuissant pour la vie.
L'ONG SOS Drépano Guinée est la seule structure de prise en charge de la drépanocytose en Guinée. En procédant à cette vaccination de masse, elle vise surtout à prévenir et minimiser les complications infectieuses liées à la drépanocytose, qui est une maladie dont le traitement est l'un des plus coûteux au monde et qui reste très peu connu en Guinée. Ouverture de l'atelier de formation des pères éducateurs des ONG et associations de jeunesse en compétences de vie saine. Il entend responsabiliser les jeunes souvent exposés à des risques de grossesse non désirée et les IST. Reportage Mohamed Alpha Baldé. Ces jeunes, en majorité élèves, viennent des différents groupements et associations de la préfecture de Dubreka. Ils se préparent à suivre une formation des pères éducateurs en compétences de vie saine. La santé de la reproduction des adolescents et des jeunes est le principal thème enseigné. Objectif, faire des jeunes de cette localité des artisans de la lutte contre la délinquance sexuelle. Et cette formation des pères éducateurs, c'est les donner des compétences et des connaissances en communication pour le changement de comportement, en connaissance sur les IST, VIH, SIDA, pour qu'ils puissent, à travers les sensibilisations, former leurs collègues, adolescents et adolescentes et jeunes et les mettre à l'abri de ce fléau. La formation va durer une semaine. Pour ce premier jour, la notion de la reproduction est l'un des thèmes débattus. Les apprenants promettent de sensibiliser d'autres jeunes. C'est une très bonne formation pour la jeunesse parce que actuellement la jeunesse est mal informée. Les jeunes ne sont pas à mesure de se prévenir de certaines maladies parce que simplement ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas informés. Les grossesses non désirées et les IST, VIH, SIDA sont un véritable problème de santé publique en Guinée. Cette formation devrait aider à réduire le phénomène à Dubreka, phase pilote de ce projet. Agriculture en milieu rural, plus de 1000 tonnes d'engrais pour les paysans de Kankan. Ce geste du chef de l'État, professeur Alpha Condé, devrait permettre aux paysans d'améliorer leur rendement au compte de la campagne agricole en cours. Les autorités administratives et la Chambre d'agriculture semblent, elles, tirer les leçons des deux précédentes campagnes agricoles. Le point avec Habib Thiam. Provenance de Conakry, ces camions sont venus apporter à la préfecture de Kankan sa part d'engrais pour la campagne agricole en cours. Après un long parcours, les voilà enfin arrivés à destination au bénéfice des paysans de la région. Dans le cadre de l'appui à la campagne agricole 2013-2014, initiée par le gouvernement guinéen, la préfecture de Kankan a bénéficié de 1000 tonnes d'engrais NPK et de 15 tonnes d'engrais maraîchers que la société Tougna doit fournir. Dans ce même ordre d'idée, aujourd'hui nous sommes réunis pour remettre une partie de cette quantité de 1000 tonnes. Le préfet et le président de la Chambre d'agriculture de Kankan se disent réconfortés par cet appui. Un geste qui confirme selon eux l'engagement des autorités à respecter leur programme agricole pour le pays. La question du partage est la plupart des paysans. Ces derniers se plaignent d'être souvent marginalisés dans les positions des intrants agricoles. Une quantité d'herbicides d'être mise à la disposition des populations évoluant dans le secteur agricole. L'initiative est de l'entreprise ECAP Guinée qui entend accompagner le gouvernement pour la réussite de la campagne agricole 2013. Reportage Mamadi Kouman. Pour la réussite de la campagne agricole exercice 2012-2013, l'entreprise ECAP Guinée, en partenariat avec l'État guinéen, a mis à la disposition des populations évoluant dans le secteur agricole 50 000 litres, soit 4 166 cartons d'herbicides sélectifs riz. Un produit qui détruit les herbes et favorise le développement du riz dans le champ. Ces produits sont des herbicides sélectifs du riz qui luttent contre les mauvaises herbes du riz. Pour savoir que ces produits sont de la bonne qualité, il faut faire d'abord l'analyse du produit au laboratoire. Après le résultat de l'analyse, il faut expérimenter le produit. Après l'expérimentation du produit, et vous homologuez maintenant les produits et on vulgarise le produit au niveau des paysans.
Cette action vise à améliorer la culture du riz, favoriser l'autosuffisance alimentaire et lutte contre la pauvreté en Guinée. Avec l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir, il a prôné, n'est-ce pas, le changement. Le changement a touché tous les secteurs, surtout le secteur agricole. L'arrivée de ces herbicides sélectifs riz soulage les agriculteurs et les autorités en place. Cela pour la réussite de la campagne agricole 2013 en Guinée. Mobilisation des femmes à Cancan, elles ont dansé pour la paix et la cohésion nationale. La mobilisation est inspirée par une série d'activités engagées dans le sens de l'amélioration de la vie des populations. Reportage François Marat. Toutes dans le même esprit, elles ont marché de la place de l'Indépendance en passant par le quartier Sogbe jusqu'au rond-point Balia. Pour ces braves femmes, l'organisation immédiate des élections législatives est le seul moyen qui permettra à la Guinée d'aboutir à un développement durable. Toutes les femmes de Cancan sont contentes. C'est pour cela que nous avons sollicité unanimement de faire cette carnaval-là. Pour montrer au professeur Alpha Condé, c'est pour appuyer encore les actions du professeur Alpha Condé et surtout pour son épouse, Agia Guéné Kaban Condé, que nous sommes fiers d'elle, de ce qu'elle fait pour les femmes de la Guinée. Si on a aujourd'hui la possibilité de faire des choix démocratiques, de faire notre pays un pays démocratique, il ne faut plus écouter les démagogues, il ne faut plus écouter les nostalgiques, il ne faut plus écouter les gens qui veulent diviser le peuple pour pouvoir faire la promotion de leur propre personnalité. L'idée est saluée par les autorités qui promettent de tout mettre en œuvre en vue de répondre à la sollicitude de ces braves femmes. C'est ce que nous souhaitons tous, qu'il y ait la paix pour que la Guinée ait le temps de se développer. Et on ne peut pas faire la prospérité économique dans l'antagonisme, dans la division, dans la haine. Il faut toujours se rappeler que nous sommes le même peuple. Ni meeting, ni section Molou, les 4 sections de Cancan, Andi Bero, pour que la population ait un meeting là, qu'à détail d'Alouma, même qu'il palais du peuple là. Toutes joyeuses, elles ont dansé au rythme de la mamaya pour témoigner une fois encore leur satisfaction et leur attachement aux idéaux de paix et du changement de président de la République. Insécurité, 2 présumés faussaires sont tombés dans les mailles des filets de l'escadron mobile numéro 2 de Amdalaï. Les individus sont reprochés de falsification et fabrication de documents administratifs. Ils ont été arrêtés dans le quartier Koulewundi dans la commune de Kaloum. Reportage Sergent Alassane Diaby. Ces 2 hommes sont interpellés pour falsification et fabrication des documents administratifs. C'est à Koulewundi dans la commune de Kaloum que ces présumés faussaires ont été arrêtés par l'escadron de la gendarmerie mobile numéro 2 de Amdalaï. Un casier nationalité. Si on a besoin de l'emploi, c'est ça seulement que je l'ai fait. C'est tout. Vous avez dit ça, non? Falsifié, vous le connaissez, falsifié? La carte d'identité. Oui, oui. Les autres, c'est pas vous? Non, c'est pas moi. Selon le chargé de la communication du haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, ces 2 jeunes gens seraient des habitués des faits. Ablaï Yansané et Mohamed Lamine Yansané, ici présents, multirécidivistes, ont été pris en flagrant délit de confection et de falsification de faux documents administratifs, à savoir des attestations de baccalauréat uniques, des diplômes de licence en sociologie, des diplômes d'état de docteur en médecine, des cartes d'identité nationale vierges, des relevés de notes de bac, des certificats de résidence, des certificats de nationalité, des certificats de visite et contre-visite, des casiers judiciaires, des timbres, des multitudes de cachets de ministres et de directeurs, des badges, des bulletins de salaire, des certificats d'immatriculation fiscale, etc. La falsification des documents administratifs est une pratique jugée courante en Guinée. Pour l'heure, ces présumés faussaires sont en détention préventive à l'escadron de la gendarmerie mobile numéro 2 de Amdalaï.
Une avancée vers la paix et vers la tenue d'une élection présidentielle au Mali. Le gouvernement et les rebelles Touaregs se sont enfin mis d'accord sur l'entrée de l'armée dans la ville de Kidal. Un accord a été signé hier à Ouagadougou. Selon le dit accord, l'armée malienne sera déployée dans quelques jours à Kidal. Suivez le reportage de nos confrères de ITV. Il a fallu 10 jours de négociations et quelques concessions pour conclure. Ce fut rude, mais l'accord est là. À 40 jours de l'élection présidentielle, il lève le dernier obstacle à l'organisation du scrutin. L'accord conclu entre Bamako et les groupes armés Touareg prévoit un cessez-le-feu immédiat. Les rebelles acceptent de laisser rentrer l'armée et l'administration malienne dans leur fief de Kidal. Les combattants Touareg seront cantonnés. L'accord fait la part belle à Bamako, mais dans les deux camps, on est plutôt satisfait. Le plus dur est devant nous, amener les uns et les autres à s'engager sincèrement dans la voie de la paix et de la stabilité. Nous avons respecté nos engagements depuis le premier jour où le médiateur de la CEDEAO nous a approchés pour participer à ce processus. Nous allons continuer dans le même sens. Nous sommes prêts, si le Conseil de sécurité décide au fin du mois d'avoir une opération de paix qui peut accompagner cet accord. Un accord très commenté à Bamako, où l'on a suivi chaque point de crispation. Les groupes armés Touareg n'ont pas obtenu l'abandon des poursuites judiciaires qu'ils réclamaient. Bamako a dû céder sur le désarmement des rebelles. Il ne se fera pas tout de suite, mais après l'élection, qu'importe, cet accord, c'est tout de même une victoire. Le retour de l'armée malienne à Kidal, c'est une bonne chose. Les élections, la sécurité, ça ne peut pas aller sans l'armée et sans l'administration. Donc, leur présence est obligatoire. Ils sont des Maliens. Et tant mieux qu'on se donne la main et puis qu'on continue. Vive le développement et vive le Mali donc. Le développement du Nord, on en reparlera après l'élection, car l'accord conclu hier n'est qu'une première étape. Il ouvre la voie aux discussions sérieuses qui s'engageront avec le nouveau pouvoir. En sport, le championnat national de Ligue 1 Rio Tinto reprend demain jeudi après 2 semaines de trêve au compte de la 18e journée qui aura pour affiche phare le choc AS Kaloum, 3e au classement, opposé au Afia FC qui est résolu à forcer son destin pour éviter la relégation. Sur l'enjeu de cette rencontre, suivez le reportage de Isia Gassila. Ce duel qui s'annonce palpitant entre le Afia et le club de la presqu'île de Kaloum devrait en principe nous gratifier du beau spectacle tant sur la pelouse que sur les travées du stade du 26 septembre. Car l'enjeu est que le Afia sous perfusion est désormais requinqué par la nouvelle présidence. Vos joueurs au Galactique de Kaloum déjà en orbite pour les titres derrière le Satellite et le Auréa. De deux côtés, on mesure déjà l'enjeu du match qu'on qualifie de difficile. Le match, ça sera un match difficile, donc on respecte l'adversaire parce que l'adversaire, ils sont relégables. Nous aussi, on est en train de chercher le titre, rien n'est perdu d'abord. Donc l'équipe s'est bien préparée, vous avez vu, l'équipe a été à Fria pour 10 jours. On s'est bien préparé là-bas, donc les enfants ils sont en confiance. Aujourd'hui, Afia est très mal classé et qu'aujourd'hui, je pense que ASK, ils jouent le haut du tableau vraiment, ils ont mis les moyens pour vraiment faire quelque chose de bien et que c'est vrai que nous, on est en plein reconstruction. Et les dirigeants ont changé, vous avez KPC qui a repris le club, vous avez Capi le vice-président, donc essaye de remonter le club, essaye de mettre les moyens aussi. Donc c'est vrai que depuis quelques temps, ça fait peut-être 3-4 mois qu'ils essayent aussi de remonter le club. Donc là, ça fait 3-4 mois qu'on a des bons résultats. Donc c'est vrai que là, le match, il est vraiment capital pour nous. AS Kaloum Afia, au-delà de la pelouse, ça va être le choc entre Dixine et Kaloum. En tout état de cause, la défaite, elle est interdite des deux côtés au vu des objectifs. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Mohamed Lamine Solano. Bonne soirée chez vous.